Oui, je disais toi, mais c'est vrai qu'il y a un autre Nanas, effectivement, genre de Pac-Man. Enfin, si, il est dans les inscrits. Je crois pas qu'il soit là. Ah, c'est Astral. Ok. Astral Susu. Donc Susu favori, mais Astral, attention. Hein. Joueur qui peut créer de très belles choses. Hein. Genre de Mario de mémoire. Et oui, c'est bien ça. Mhm. Ok, donc on est sur le Stade de France, classico stage pour les Steve en plus, qui est pas si mauvais. PS2, on monte déjà avec un combo à 77%. C'est disgusting, tout simplement. Commence à mettre des blocs à te faire des feintes, genre. Le perso est censé être lent, il pose des blocs pour te faire des feintes à la vitesse de Sonic. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous jure que c'est terrible. Ça fait un moment que je le vois avec son tag 22 minutes et je sais pas pour quelle raison. Ok, on n'a rien dit. Ah, dommage qu'on n'ait pas le spike ici pour Astral. Va falloir poser du respect sur Astral parce qu'Astral c'est pas non plus n'importe qui, c'est un des meilleurs joueurs de sa région. Et bah là il le montre, il est capable de comeback sur un perso des enfers comme Steve qui peut te mettre un ladder à 77%. Il a fait une phase très propre. On est even sur cette stock 1 avec toutefois un avantage parce qu'il y a un gold aussi qui a été trouvé par Susu et on n'est pas loin de trouver le kill. On va voir si Astral il est capable d'envoyer le Steve de Susu vers les étoiles ici. On a la phase de l'estrap à suivre, phase avantage pour les Mario. On n'a plus de fer, mais quelle importance quand on peut aller chercher le spike. Le coup de piège, il fait tellement mal à la tête, c'est terrible. Et on en voit l'enclume, Into faire, Into on a essayé de trouver des jabs, ça n'a pas connecté, fort heureusement, mais attention à ce up smash qui est arrivé dans le shield, on va se faire punir. Ah, ce sera simplement 30%, j'ai cru qu'il allait prendre un peu plus cher, une sauce. Il y a un diamant qui a été trouvé, il a réussi à cancel l'animation du diamant dans la poche, comment il a fait ça? L'animation du diamant diamant dans la poche. Ouais, le temps que le diamant arrive dans la poche, normalement, il y a un petit chargement. Et là, il l'a cancel au milieu, j'ai pas compris. Comme s'il avait cancel la limite de Cloud, sauf que ça a quand même chargé le diamant. Je comprends pas. Susu, quelle est cette sorcellerie? Ah, je pense que c'est pour deny l'info à son adversaire, tu vois. Il fait genre, il le sort, il fait ah, ouais. Tu sauras pas. Bon, après, il le voit dans la barre de ressources, mais un peu plus compliqué quand tu es dans l'action de le check en direct. C'est pas terminé. Clairement pas. On a un début de phase en plus pour Astral ici. Upper, attention avec le reset sur la plateforme qui ne sera pas trouvé, à moins que on arrive à l'emmener vers d'autres strats, vers les étoiles. Il est en train de spammer les backers, il veut vraiment en finir. Il pense que ça peut terminer cette stock de Mario, ou en tout cas le mettre quasiment au bord du terrain. Pourquoi pas? Avec un diamant, on est à l'abri de rien. Ouais. C'est le plan de jeu pour Susu. J'aime beaucoup l'utilisation des blocs qu'il fait également dans le désavantage pour se couper du landing. Et il arrive à récupérer le contrôle du terrain comme ça, de cette façon. En tout cas, le backer, on a la réponse du milieu du terrain, il n'a pas tué. Il va falloir trouver autre chose, mais Astral aussi, il est en capacité de venir prendre la stock, récupérer celle de Susu. C'est moi où il a mis un bloc de pierre et il s'est cassé instant le bloc. Genre il est monté dessus, il est descendu et le bloc s'est cassé. Quelle est cette sorcellerie encore? Je n'ai pas vu. Ah je pense qu'on va le revoir. Ça allait trop vite pour moi. Plusieurs occasions, il utilise beaucoup au ledge pour feinter justement. Est-ce qu'il va rester dessus ou pas? Mais je ne sais pas dans quelles conditions le bloc se casse. Et on essaie de jouer sur les forces de la map pour Astral, c'est-à-dire profiter du fait que Steve va mettre du temps à sortir tous ses blocs. Il prend tellement de risques. Oh, le minecart, c'est terrible. Mais quel objet! Mais quel chariot! Oh, très bon revenge kill avec un backer qui a été trouvé du côté d'Astral. C'est très bien. C'est even, on arrive à tenir le rythme pour Astral, mais quand il y a le diamant qui est sorti, ça peut se compliquer. Un début de phase ici, 25%. On arrive dans le timing où les Mario peuvent trouver leur plus gros combo. Il faut rester alerte pour Susu. C'est hyper serré. Hein. En vrai, oui. J'avoue que je suis très impressionné par ce que propose Astral jusque maintenant. Attention, le up smash qu'il y aurait eu si un up tilt de plus avait été trouvé aurait été létal. Il est en train de faire honneur à la licence de Sakurai, le joueur de Bordeaux. Oh, c'est vraiment fantastique. On a réussi à trouver cette throw. Non, il n'y aura pas de throw. On a bien mash du côté de Susu. Le Steve qui a toujours une pioche, qui a toujours du diamant, mais qui a plus beaucoup de ressources. On a essayé d'envoyer un minecart, on s'est fait punir par un backer. Attention, on va prendre ce minecart là par contre. 109% de chaque côté, on est à kill %. Il y a le diamant, on a retenté de bait et d'envoyer un minecart, ça n'a pas fonctionné. Oh, incroyable. Le drift était très bon côté Astral, sinon ça aurait été la mort et ce sera sur ce minecart boosté par l'or que Susu récupérera une game 1 ultra serrée. Un minecart peut en cacher un autre, Toto, il en a mis un. Le deuxième, il n'a pas fonctionné. Le troisième, il a marché. Déjà, il était censé être en désavantage. C'est terrible. Il a tapé un bloc qu'il avait posé
10 secondes avant et ça lui a permis de surprendre Astral et de revenir en phase de neutral. C'était quelque chose. C'est dingue. Je vais juste aller dire aux joueurs de brancher le casque sur la télé. Non, il n'y aura pas le temps. Parce qu'effectivement, a priori, ils n'ont pas dans le chat Le son du jeu. Ouais. Ils ont tout cassé. Ah oui, c'est Astral qui a mis, mais le match est lancé, donc on fera ça après. La Switch. Bon, tant pis. On verra ça après. Puisque la Game 2 se lance sur PS2, encore une fois. On avait les réponses pour Astral. Il va falloir être un petit peu plus précis. Et ça devrait pouvoir le faire. Parce qu'on a loupé justement à faire tout à l'heure qu'aurait pu Spike. Et de même pour Susu. Là, on est sur un équipe très even. Ok, le bridge est très bon. Est-ce que ça peut tuer par le haut? La bonne DI un de peu trop Susu. lourd. Un peu trop lourd également. Manquait un peu de rage, quelques pourcentages peut-être. C'est vrai. Rage factor déterminant dans les combos d'un Mario. Oh non. Ah, c'est ok. C'est bon. C'est Susu qui a explosé. J'ai eu peur. Je me suis dit, attends, il avait frappé dans le shield. En même temps, il a drop du truc. Enfin, c'est indécent qu'il ne soit pas mort de ça non plus. Tu l'as dit, il est lourd. On peut le rappeler. Le bougre est lourd. Le bougre, du coup, pas le boug. Et ouais, c'est le bougre. C'est un bougre. Il est tellement méchant que tu vois, faut lui trouver un qualificatif à part. Totalement. Dans des râles enclumes. Dernier fer de sa besace en plus, on n'a pas peur, on a un début de combo. Heureusement, grâce à la rage, on ne peut pas aller chercher les plus menaçants. Et on a Astral qui arrive à bien s'en sortir au niveau de sa SDA pour éviter les longs combos de Steve. Oh il a dit. C'était non. C'est quoi ce perso? Heureusement que le bloc a craqué, sinon il aurait pris dans le smash, il était mort ici, Astral. C'est de la turbo dinguerie ce qu'il propose. Il a chargé son diamant, il est à 24% sur cette stock 2. Le F-Smash, pourquoi il n'est pas sorti? Je ne comprends pas. On n'a pas puni cette up B qui a été sortie un petit peu de façon hasardeuse. Peut-être c'était un miss input, j'ai pas compris. En tout cas, on s'est fait mettre dans le minecart. Ce F-Smash là, par contre, il va pas le rater. Ok, là on récupère la stock. Et large avantage de mon point de vue, si tu veux mon avis, pour Susu. Clairement, 60% en une phase. Cette fois-ci, il n'y a pas la rage. Difficile de sortir à l'aide de la SDI pour Astral. On trouvera un petit bridge au pair, mais on a un gros retard, mais c'est forward air légendaire trouvé côté Astral pour recoller au niveau des stocks. Maintenant, il faut faire le boulot. Sur cette dernière, on trouve un petit combo à 40%. Rien n'est joué, Nas. C'est pas joué. C'est pas terminé. Je suis assez d'accord avec toi. On trouve une bonne conversion. On arrive à monter Susu à haut pourcent. Et il n'y a pas de ressources. Donc il va devoir s'employer à miner sur le terrain et on ne le laisse pas faire, on ne se laisse pas faire du côté de Astral. On envoie le jet, on est en train de gêner du mieux qu'on peut, mais malheureusement, comme il y a beaucoup de pourcentage, il se fait envoyer loin. Et donc ça a permis à Susu de retrouver des ressources, c'est quasiment terminé. Ok, on arrive à bien dire ici, il n'y a pas de ressources, mais il y a minecart. Encore une fois décisif sur la dernière stock, le minecart boosté aux stéroïdes. Alors qu'on essaie de vous récupérer le son du jeu. Ça pourrait se terminer en 3-0, mais ce ne serait pas un 3-0 si sec que ça, parce que ça a quand même été très serré pour le moment sur ces deux premières games. Oui, Astral, on sent qu'Astral, il a les moyens. Il a les moyens. Il a le niveau pour pouvoir venir récupérer ce BO face à Susu. Pas seulement une game, le BO. Le BO. Il manque juste la finition. Un soupçon, tu vois. Ouais. Game 1, il y avait un forward air qui n'a pas été sur son sweet spot. Je vais y arriver. Game 2, il y a eu quelques imprécisions et des avantages plus que sur la Game 1. On a aussi Susu qui s'est adapté, certes. Maintenant, sur cette Game 3, il va falloir faire la différence alors que Susu se dirige vers une Bayonetta. Ah ouais, on ne se refuse rien pour le joueur Graou qui prend une Bayo. Ok, je ne savais pas qu'il second ce personnage, à vrai dire. On va voir ce qu'il est capable de nous fournir avec un tel pic. Bonne question. S'il gère ses ladders techniquement avec Steve, il doit gérer les ladders avec Bayonetta. C'est plus ou moins le même principe. Tu apprends tes combos par cœur et tu les ressors. Maintenant, dans l'approche, dans le neutral, c'est un peu plus compliqué avec Bayonetta. Clairement. Tu es plus enclin à te faire punir et c'est moins facile de venir trouver que les cheats de Steve. Bah, tu as le droit de taper. Si tu respectes, si tu tapes d'une certaine manière avec ta Bayo, tu peux souvent te permettre de taper de shield, d'avoir de la priorité, etc. Mais là, vu que les matchs étaient déjà close face à Astral, je suis pas sûr que ça marche de fou. Okay. On a un début de phase qui a été 43%, mais 43% pour une Bayo, c'est pas grand-chose. Et on perd déjà la stock parce qu'on est beaucoup moins lourd qu'un Steve. Ouais.
Bon, il fait le choix de prendre ça aussi parce qu'il sait qu'il est confort, il est à 2-0, il est en avance. Il a envie de voir ce que ça peut donner dans des conditions réelles de tournoi, je pense. Puis bon, et là, c'est un test. Round Robin. Oui, c'est ça aussi. Round Robin, il sait qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Donc, c'est bien, comme je le disais, ça permet de venir tester ce genre de choses aussi. De te mettre en condition avec d'autres personnages et de voir où tu en es. Bah là, on voit qu'il est, pour le moment, il n'est pas très loin. Dans le laving, il y a encore du taf. Encore du taf, ouais. Peut-être que c'est un peu présomptueux, peut-être que je parle un peu en avance et qu'il va nous montrer l'inverse. Qui sait? Je pense qu'il a vu Bloom, il a fait vas-y, c'est pour moi Bayo. Let me cook. Petit forward throw au milieu de terrain, il va falloir récupérer la stock du Mario, mais on n'a pas beaucoup d'options de kill côté Bayo. On est vraiment limité dans les setups, du moins si on joue carré l'aspect défensif du match-up pour Astral, c'est vraiment dur pour Susu de venir conclure et ça fait 2 fois que le up smash de Mario arrive à arracher la stock. Ouais, on n'arrive même pas à trouver la première stock du Mario qui est à 134%. C'est ça aussi le point qui est un peu compliqué parfois avec Bayonetta, c'est que pour trouver un kill, tu vas être obligé de t'employer à trouver un witch time ou de réussir ton combo en dehors du terrain, dans les airs, et c'est pas chose aisée, notamment quand l'adversaire est à haut pourcent, il faut vraiment trouver ce witch time ou ce back air, effectivement. Là, ça tuera pas. C'est compliqué là pour Susu. C'est compliqué, on n'a pas osé aller tenter le up tilt IDJ back air, justement. On s'est dit que c'était un peu trop risqué, ou on n'a pas eu confiance en l'exé. Ça montre bien que le personnage est en cours d'apprentissage pour le joueur. Forward throw qui devrait suffire, non, toujours pas. Le jab au ledge là il suffit largement, mais ça semble pas vouloir venir, le back air non plus. Ouais non, on n'y arrive pas, décidément. Il m'a entendu. Je me dis on n'en avait pas vu depuis le début, et puis là d'un seul coup, il suffit que t'en parles et il tente de trouver une ouverture pour son multi-jab. 150% pour Mario, le smash sera suffisant, mais la réponse de Bayonetta sera tout aussi incisive. Up smash, et c'est la première stock d'Astral qui s'envole. Écoute-moi Toto, Susu va créer l'histoire, il va comeback sur 116% avec 2 stocks. Ouais, non, et il va nous sortir des ladders. Je suis sûr que c'est un gros bosseur, Susu. Il bosse ses combos vraiment dans tous les sens. Il est mort. Non, on a dit, on connaît bien le jeu. Hein. C'est infernal. Il revient de si loin le perso. Pour se prendre un air. Ouais, pour se prendre un simple petit neutralaire. Le coup de pied aérien de Mario. Un vieux nerf tout claqué qui vient envoyer dans la zone. Et la question c'est est-ce que Susu il persévère ou on arrête les bêtises? Non. À la rigueur pitch. À la rigueur pitch. C'est vrai qu'il a pitch avant Bayo. Mais ouais, c'était vraiment une Bayonetta de test. Le crash test n'est pas un succès du tout. Elle n'est pas mauvaise. La voiture a explosé en plein vol. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas suffisante face à un joueur du calibre d'Astral. Bah, en tout cas, moi, j'ai rien vu d'excessivement brillant sur ce match. Pareil. Mais je pense que je perds quand même, tu vois. Si j'affronte Sabayo, donc... Il y a un monde où j'ai pas été convaincu. Avec tout le respect pour Susu, je sais que c'est un gros bosseur et je sais qu'il va lab en training avec 36 persos. C'est ce joueur qui peut faire briller un personnage comme Bayonetta. Mais là, ça manquait un petit peu d'étincelle. Ouais, pas de surprise, on retourne sur Steve. On veut conclure en cette game 4, du coup Astral il sent que c'est compliqué, on essaie de se remémorer les 2 premières games, alors que côté Susu on se dit juste je vais réappliquer le même game plan et on va voir s'il est capable d'y répondre tout simplement. Il était capable déjà. Et attention, parce que peut-être que là il lui a tendu la perche, il lui a peut-être tendu le bâton pour se faire battre. C'est vrai. On a vu, Astral, il était en capacité de récupérer les 2 premières games. C'est un peu risqué ce qu'il a fait, Susu. Il est en train de lui donner l'espoir. Et quand tu donnes l'espoir à quelqu'un qui est dans le désespoir, forcément, tu réveilles tous ses démons. Ça peut créer de l'inertie. Astral pourrait bien en profiter. Tu l'as dit, tu es capable. Il a mis du Dwagby dans les oreilles. Et il est juste parti. Et on a changé de terrain qui peut bénéficier à un Mario. Ici, Battlefield. Pour les ladders, ça simplifie un petit peu les choses. Ça simplifie les choses. Effectivement, et donc on trouve les premières conversions. Magnifique le spike qui est trouvé par Astral. On va pas revenir techniquement. Ouais, il a tenté de le toucher, mais. Pixel, il est pas revenu. Pixel. C'est Bayonetta 7% seulement. Astral qui est vraiment en phase là de pouvoir, s'il joue bien sa game, de récupérer une game 5 qui lui permettrait de récupérer le BO. Peut-être que c'est vraiment l'erreur de Susu qui va pouvoir regretter. Je pense que l'erreur vient aussi du choix des bans de terrain. Et là, Astral, il a vraiment un lead confortable pour l'instant. Faut que je te parle de quelque chose, Toto.
Susu, il avait failli win un dojo une fois. Il était arrivé en finale contre Niroz. Il était vraiment ce soir-là impérial. Il était exceptionnel dans son gameplay. Et il a fini par choke. Et il a fini par se faire reverse 6-3 ou 6-2, je sais plus. Un truc Oh, comme le ça. coup dur. Et c'est ce joueur-là aussi, je le crains, il est parfois enclin à pouvoir choke des games. Clairement. C'était le cas C'est- aussi c'est à un petit l'Ultimate problème. 35. Ouais. Parce qu'on se rappelle, hein, il me semble que c'est Susu qui avait sorti M4E J'ai bracket j'ai plus les datas. ou c'était Bear. Mais Bref. ce que je veux dire, c'est que là, il pourrait choke. Il faut faire attention à ça. Il faut rester solide mentalement, il faut rester solide psychologiquement. On récupère ce revenge kill, c'est très bien avec cette back throw du côté de Astral. Et Astral, donc toujours avec une stock d'avance. Bien positionné pour la game 5. Il est bien. On va peut-être manger de la game 5 en round robin. C'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite ici, Nasp. Mais on a Susu qui ne se laisse pas faire, qui répond avec un solide combo qui gratte 70%. Et on est déjà en zone de danger pour Astral. Fort heureusement, on n'a pas encore le diamant pour le joueur de Steve. Et tant qu'on l'a pas, on arrive à bien limiter les casses. Après la tech, attention. Hein. Il La a tech, tenté. elle pourrait jouer contre lui ici derrière un ladder. Il a tenté un bon upbeat dans les airs qui était en termes de risk reward intéressant parce qu'il ne mourait pas et qu'il a une stock d'avance. C'était quand même un petit peu compliqué de toucher dans ces conditions-là. Il aurait fallu vraiment que la DI soit in, très très in. C'était plus qu'un pierre-feuille-ciseau à ce niveau-là. 120%. Attention à ne pas prendre un minecart. Il y a un diamant qui a été trouvé, il y a du gold. Et Toto, c'est chaud. C'est chaud. On est à un hit de pouvoir se faire sortir ici pour Susu et de se diriger vers la game 5. Comme tu le disais, le pierre-feuille-ciseau n'est pas équivalent puisqu'on a du fer et ses enclumes. C'est comme si qu'il jouait avec le puits. Il lui suffit d'un up smash. Il lui suffit. Il lui suffit d'un up smash. Et il est en train de le laisser miner parce qu'il ne veut pas prendre de risque justement. Il ne veut pas prendre de ladder mais il va quand même en prendre un. Il y aura 2 fers qui seront trouvés. Susu qui est en train d'enchaîner avec des titres. On a mis un bloc. On va réussir à fall. Il y aura le bloc qui va permettre de réatterrir pour Astral. 86%, on est à kill %. Je le rappelle qu'il y a un diamant du côté de ce joueur de Steve. Et là, il faut faire attention. Et là, il ne faut pas de choc. Le bloc qui va sauver Susu. Il y a une enclume, ça ne va pas toucher. Il y a un up smash qui est parti mais ça ne va pas toucher non plus. 100% de chaque côté. Toto. Aïe, aïe, aïe. Faut pas paniquer, Astral, pas comme ça, pas ici, pas maintenant. Susu qui inverse la tendance de la game et qui s'impose 3-1 face à Astral qui n'a pas démérité, qui s'est bien défendu, mais qui doit être quand même un petit peu dégoûté. Totalement dégoûté. Et ça se lit sur son visage. Et